il ne peut pas y avoir une loi qui fait une discrimination à l'intérieur même de la société israélienne. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Marc Abitbol. Marc, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore, et j'espère qu'ils ne sont pas nombreux, que vous êtes le père du commandant Eliav Abitbol, Zichrono Livracha, qui est tombé au combat en octobre 2024 au sud de Liban. Et d'une certaine manière, vous avons sollicité pour parler de ce rassemblement qui doit se tenir ce soir à l'entrée de Jérusalem, un rassemblement national en faveur de l'enrôlement. Lorsque l'on parle de l'enrôlement, eh bien, il s'agit de l'enrôlement des élèves des yeshivot orthodoxes. Je voudrais que vous nous expliquiez quelle est la nature de ce mouvement auquel vous participez avec d'autres familles endeuillées. Donc, cette manifestation, ce rassemblement national a pour objectif de faire porter notre voix, la voix des familles qui ont sacrifié leurs enfants, leurs maris, pour la sécurité du peuple, pour la souveraineté de notre terre. Mais c'est pas seulement ces familles, c'est vraiment un rassemblement national. Des gens qui ont fait plus de 500, 600, 700 jours de période de réserve et l'ensemble du peuple ici en Israël qui vient pour porter cette voix. Et c'est quoi cette voix ? Cette voix, elle dit, il y a une arrévoute, il y a une solidarité qui est la nature, qui est le DNA, qui est l'ADN du peuple juif, de la Torah, de partout. C'est ça qui fait que l'on a résisté pendant plus de 2000 ans en exil. Et donc, il ne peut pas y avoir une loi qui fait une discrimination à l'intérieur même de la société israélienne. Alors, il existe déjà une voie pour l'enrôlement qui est la même pour tous, et je ne vois pas la nécessité d'une loi qui va en fait aller à l'inverse, c'est-à-dire exempter ceux qui, sous le prétexte d'étudier la Torah, n'ont pas besoin de participer à cette fraternité qui est existentielle pour la survie du peuple juif. Alors, d'une certaine manière, le message que vous essayez de faire passer à travers ce rassemblement, il est peut-être un peu paradoxal ou un peu même peut-être contradictoire. C'est-à-dire, d'un côté, vous voulez être le plus rassembleur possible autour de ce dossier de l'enrôlement, de l'enrôlement dans Tsahal, mais en même temps, il y a là une véritable critique en direction du monde orthodoxe qui ne parvient pas à participer, on va dire, à porter le fardeau sécuritaire. Et moi, ce que je pense, la première chose à faire pour désamorcer ce problème-là, c'est d'entendre, il y a deux voix que j'aimerais entendre. Alors, la première, c'est du monde orthodoxe, de dire oui, c'est une nécessité, ceux qui participent à ça font partie du peuple juif, sont des héros, sont des kedoshim, ce sont des gens ceux qui sont tombés, sont assis, les Yad Kister Kavod. J'aimerais entendre cette voix, cette empathie qui légitime ce que l'on fait. Et après, on voit comment on résout les problèmes. Et aujourd'hui, c'est le contraire que l'on a. Namoud velon Gaïs, on va mourir et on s'enrôle pas. J'ai entendu une phrase qui m'a choqué terriblement du père de ce pauvre enfant qui a été renversé par l'autobus, qui préférait que son fils meure que plutôt que d'être enrôlé. C'est incroyable. C'est-à-dire que l'enrôlement, on n'est pas ici chez les tsars russes où quand on enrôle un juif, on va lui couper les péotes, lui raser la tête et lui faire manger du cochon. C'est vrai que ici, c'est notre pays, c'est notre Torah, c'est notre peuple qu'on vient défendre. Donc, c'est la première voie qui doit changer avant qu'on parle des détails. Moi, je suis pour qu'on parle ensemble et qu'on voit comment les choses se font. Mais d'abord, fondamentalement, c'est ce qui doit changer. On doit entendre un autre son des leaders du monde orthodoxe. Et de la même manière, des leaders du parti sioniste religieux qui nous ont formés, éduqués, pour lequel on a voté, sur lequel mes enfants sont partis le 7 octobre, tous se combattre, je les entends pas sur ce sujet. Et ça me fait encore plus mal. Parce qu'autant le monde orthodoxe peut dire, OK, c'est leur décision, mais le monde sioniste religieux, les leaders politiques du sionisme religieux, les leaders spirituels du sionisme religieux doivent se prononcer, doivent prendre part. Et j'ai entendu des rabbinim le faire, mais j'aimerais que ça soit beaucoup plus large et beaucoup plus massif et sans équivoque sur ce sujet-là. Alors, il faut que l'on dise ce qu'il y a à dire. Alors justement, vous parlez de politique, là, du mouvement sioniste, du parti sioniste religieux. Le mouvement, en fait, la manifestation, le rassemblement que vous organisez
il est donc d'ordre, on va dire, plus idéologique, d'essence idéologique, mais sur le fond, est-ce que quelque part, alors que l'on approche des élections, il y a une volonté de la part de ces parents endeuillés, de ceux qui ont passé effectivement, dont ceux qui ont porté le fardeau sécuritaire pendant plusieurs centaines de jours à l'armée, de transformer cela en parti politique qui pourrait se présenter aux prochaines élections? Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut parler. Ce rassemblement, il n'a pas de couleur politique. Vous allez trouver tout, religieux, non religieux, etc. Et peut-être d'un certain côté, ça répond à cette question politique. Mais tout d'abord, il faut être clair. Ce rassemblement, c'est un rassemblement national pour tous ceux qui comprennent le danger qu'il y a d'aller dans la direction d'un vote qui discrimine, qui fait que la société charidite orthodoxe se met à part du peuple juif, et c'est un risque terrible pour la souveraineté, pour la survie de l'État d'Israël et du peuple juif, mais aussi parce qu'il ne le voit pas pour la communauté orthodoxe. L'histoire juive du peuple juif l'a montré que celui qui se met au banc du peuple juif disparaît. Et donc, on l'a vu au moment de la Haskalah, on l'a vu dans plein de périodes. Et donc, c'est un danger qu'il ne le voit pas. Et c'est un danger aussi pour l'ensemble du peuple juif. Donc, c'est pour ça que ce rassemblement, il est apolitique. La deuxième chose, le fait que l'on voit, que les voix que l'on entende, et on entend des voix de partout qui disent qu'il faut qu'il y ait un changement. Après le 7 octobre, il faut qu'il y ait un changement. Il y a une volonté d'une alliance de tous les partis, de tous les gens qui se disent sionistes, pour arrêter d'être dépendants des extrêmes, que ça soit à droite ou à gauche, pour pouvoir mettre en place quelque chose qui va nous rassembler et moins nous disperser, pour se mettre au travail sur les sujets qui sont extrêmement importants, parce qu'il y a dans ce pays des forces extraordinaires. Après 2 ans de guerre, de voir comment l'économie, elle continue, de voir la solidarité qui existe dans ce pays, c'est-à-dire qu'il y a un peuple extraordinaire qui n'existe nulle part. Et il faut donner à ces gens qui viennent d'en bas, peut-être maintenant, la voix pour pouvoir faire un petit peu différemment, pour se focaliser ensemble sur les 80% et être un peu moins dépendants sans rejeter. Tous ceux qui veulent se rassembler autour de ces sujets-là, Bruchim Habaim. Et j'ai pas de quelque chose de concret. Ce que je vous dis là, Daniel, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends au Beth Knesset, c'est ce que j'entends au travail. Il y a vraiment un désir que se rassemblent ces 80% pour pouvoir s'occuper de sujets qui rassemblent et construire ensemble l'étape suivante de l'histoire du peuple juif. Eh bien, Marc Abitbol, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions donc autour de ce rassemblement qui se tiendra donc ce soir à l'entrée de Jérusalem et qui est censé donc porter lancer un appel en faveur de l'enrôlement pour tout le monde, pour un partage du fardeau sécuritaire plus équitable. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne journée, bonne continuation. Merci Daniel.